seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. 19 décembre, là, ça commence à sentir Noël, pas à peu près. Et on va vivre un Noël à peu près normal, là, je pense, cette année, contrairement aux 2 années de pandémie. Et là, on va revoir des gens que ça fait peut-être longtemps qu'on n'a pas vus à Noël. Et je sais, à chaque année, c'est pareil, vous m'écrivez. Il y a des gens qui m'écrivent et disent « J'appréhende Noël ». Il y a même une dame qui m'a écrit, ça je vous le dis, là, je ne l'invente pas. Elle m'avait écrit pendant la pandémie, elle dit « Moi, je suis tellement contente qu'on soit confiné, je ne suis pas obligé de voir personne dans le temps des fêtes parce qu'il y en a qui me tombent ses nerfs. » Alors, cette année, on va voir des gens que ça fait longtemps qu'on n'a peut-être pas vus. Ça va peut-être être le temps de vivre des pardons. Hein? Vous savez que Noël, c'est pas juste la fête du Père Noël, la fête des bébelles. C'est d'abord et avant tout, et ça, malheureusement, beaucoup dans notre société l'oublient, c'est l'arrivée de cet enfant Jésus qui vient sauver le monde. Et premièrement, il faudrait être capable de penser à lui pendant cette période de Noël, parce que le 24 décembre, le 25 décembre, c'est son anniversaire, et malheureusement, trop souvent, on l'oublie, mais complètement, et ça, c'est d'une grande, grande tristesse. Et moi, ce que j'aimerais qu'on vive cette année, c'est des beaux pardons. Qu'on soit capable de demander pardon à quelqu'un, qu'on soit capable de pardonner à quelqu'un le mal qu'on lui a fait. Et souvent, le mal qu'on a fait, c'est bien involontaire de notre part. Hein? C'est comme ça, on est gauche, on est toute gauche, finalement. On dit des mots qu'on voudrait pas dire, on dit des phrases qu'on voudrait pas dire, puis ça blesse l'autre. Mais ce qui est beau dans chaque être humain, c'est quand on est capable de dire « Écoute, je te demande vraiment pardon pour ce que j'ai dit, je le pensais pas du tout, et je m'excuse. » Ça, c'est une grandeur d'âme extraordinaire qu'on est capable de vivre ça. Et ce que je nous souhaite cette année, c'est qu'au lieu de se donner des cadeaux qui n'en finissent plus, ça, j'avais appris ça de l'abbé Robert Jolicoeur. Je me souviens très bien de lui, et vous aussi d'ailleurs. Moi, je me souviens, lorsqu'il y avait des anniversaires, ou la fête de Noël, ou peu importe, c'était pas un homme de cadeaux. Lui, c'était plutôt un bon repas, et je me souviens d'une fois, entre autres, au lieu de donner des cadeaux, c'était, on va se dire, 1 à 2 qualités par personne autour de la table. Et si vous saviez comment c'était beau quand on prend le temps de se dire ce qu'il y a de beau dans chaque personne qui nous entoure, ça vaut bien plus que tous les cadeaux matériels qu'on peut se donner. Ça, moi, je peux vous le dire. Alors, si on décidait cette année de vivre un Noël différent, moins de bébelles, mais plus d'essentiel, essayez de le vivre. Moi, je vous le dis, surtout entre adultes. Les enfants ont besoin de leurs cadeaux, etc. Ça, je peux comprendre. Mais entre adultes, si on décidait de dire, on va dépenser moins pour les cadeaux qui, souvent, on ne sait pas trop ce qu'on donne. Regardez les magasins le 23 et le 24 décembre, les centres d'achat, comment est-ce qu'il y a du monde là. C'est des gens qui achètent à la dernière minute, ils achètent n'importe quoi pour dire, il faut arriver avec quelque chose pour l'échange de cadeaux. Ça donne rien, ça. Mais si on prenait le temps de dire à la personne qui va nous recevoir, « Hey, fait longtemps que je ne te l'ai pas dit, mais est-ce que tu sais que je t'aime? Puis merci de tout ce que tu fais pour moi. Merci d'être dans ma vie. Merci d'être mon ami. » Juste des petits mots comme ça peut tellement, mais tellement faire de bien. Ne l'oublions jamais. Alors, cette année, on essaie de vivre un Noël différent. Moins de bébelles et plus d'essentiel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui,
je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de décembre. Il s'agit de l'étoile de Bethléem. C'est en cristal, c'est un magnifique bijou et ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Il y a aussi l'ange de Noël qui est absolument magnifique. C'est la collection 2022. Je sais qu'il y en a parmi vous qui font la collection depuis des années et des années. Cette année, il est en épinglette, il est en cristal également, orné de petits zircons. Et à la demande générale, la médaille miraculeuse est toujours disponible. Ces bijoux sont déjà bénis. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, pardon, et ça, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle également que cette émission, elle serait impossible sans vous, parce qu'on est là depuis bientôt 28 ans et c'est grâce à des milliers de personnes qui ont décidé, ensemble, on va se donner la main, on va serrer les coudes et on va annoncer la priorité des priorités. Alors, merci de votre don spécial en cette période de Noël. Merci de votre générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. On est tous énervés, on est à quelques jours de Noël. L'Évangile d'aujourd'hui va nous rappeler que tout dans l'histoire de Noël, l'histoire entourant la naissance de Jésus, tout est miracle, tout est intervention directe de Dieu. Donc demandons à l'Esprit Saint, le grand acteur de la nuit de Noël et de la vie de Jésus et de notre vie, donc d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin de recevoir déjà quelques jours à l'avance notre grand cadeau de Noël, donc la foi, ce regard vers Jésus qui vient et cette parole qui fait vivre. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie du groupe d'Abia. Sa femme était aussi descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous les deux vivaient comme des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient âgés. Or, tandis que Zacharie, au jour fixé pour les prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage liturgique, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute l'assemblée du peuple se tenait dehors en prière à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui était apparu debout, à droite de l'autel de l'encens. En le voyant, Zacharie fut bouleversé et saisi de crainte. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse. Beaucoup d'hommes se réjouiront de la naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson fermentée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès avant sa naissance. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leur droit et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. » Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, je suis un vieil homme et ma femme aussi est âgée. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens en présence de Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu devras garder le silence, et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera,
parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Elles s'accompliront lorsque leur temps viendra. » Le peuple attendait Zacharie, s'étonnait de voir qu'il restait si longtemps dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes, car il demeurait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service au temple, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth devint enceinte. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle disait: « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi lorsqu'il a daigné mettre fin à ce qui faisait ma honte aux yeux des hommes. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, comme je le disais d'entrée de jeu, la vie d'Élisabeth, la naissance de Jean-Baptiste, évidemment la naissance de Jésus et tout le reste, tout cela est environné de mystères, du merveilleux. Et ça, ce sont des mots qu'on a, nous les humains, inventés pour dire au fond une intervention divine, n'est-ce pas? Dieu qui est d'une autre réalité, en dehors même de l'univers, parce que Dieu a créé l'univers, Dieu n'est pas dans l'univers, il est au-delà de l'univers. Et on a, voilà, cet événement absolument extraordinaire. Et, comment dire, ce que je trouve merveilleux dans ce texte, qui fait rire plusieurs personnes aujourd'hui, ce qu'on appelle les bien-pensants, les gens qui ne croient pas au monde spirituel, les gens qui ne croient pas qu'il y a une autre dimension, qu'il y a une vie après la mort, les gens évidemment qui ne croient pas qu'il y a Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut. Donc le rôle très important des anges dans la révélation biblique. Les anges qui sont envoyés comme messagers. Personnellement, écoutez, si je peux me permettre de partager une dévotion très puissante que j'ai, c'est la dévotion aux anges gardiens. Donc je crois aux anges, mais j'y crois dur comme fer et j'ai vu leur intercession dans ma vie. Mais si un ange m'apparaissait, peut-être que j'aurais la même réaction que Zacharie. Nous, on croit au merveilleux, comme Zacharie croyait au merveilleux. Mais est-ce qu'on aurait la foi s'il y avait une manifestation du merveilleux devant nous, un ange ou le Seigneur ou la Vierge Marie? Est-ce qu'on croirait ou on penserait plutôt avoir la berlue ou avoir tout inventé? Donc, il y a un message là. Même si on est dans le domaine religieux, même si on croit, on dit avoir la foi, est-ce que vraiment on sait voir le merveilleux autour de nous, croire, voir l'action de Dieu autour de nous? Je pense que c'est ça le message central du texte et aussi la dernière phrase d'Élisabeth. C'est extraordinaire, tout ce que le Seigneur a fait pour moi, a fait pour vous aussi. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Joyeux Noël! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'aimerais, avant de vous quitter aujourd'hui, parce que bon, ça va être Noël quand on va se reparler la semaine prochaine, on va être déjà le 26, je veux prendre le temps, évidemment, de vous souhaiter le plus beau des Noëls. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vécu en famille ou entre amis, bon, peu importe. Et j'espère que tout le monde sera bien entouré. Je sais que malheureusement, et ça me fend le cœur à chaque fois, il y a des gens cette année qui, malgré que la pandémie est un peu derrière nous, qui seront quand même seuls. Et j'aimerais qu'on se donne comme objectif d'amour d'appeler au moins 1 ou 2 personnes qui sera seule à Noël ou aller la visiter si on le peut, si c'est pas trop loin, etc. Mais il faut pas laisser quelqu'un toute une journée, la journée de Noël, sans recevoir un appel ou de la visite. Ça n'a pas de bon sens, là. Alors, donnons-nous cette responsabilité-là d'être un rayon de soleil pour quelqu'un qui est seul à Noël. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je vous souhaite un très joyeux Noël et moi, je vous revois lundi prochain, mais entre-temps, on se voit dimanche. Bye! Et je pense que c'est se resituer continuellement dans l'échelle des valeurs pour dire, oui, j'accepte de faire de l'argent, mais pas au profit, pas aux dépens de la personne humaine, pas contraire à mes valeurs. Ô nuit